La poussière froide sous mes pattes n'était pas la pierre du temple de Bastet. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert un monde sombre, lourd, étouffant. L'air était amer, chargé de fumée, de sueur, de peur, et de quelque chose de plus profond, plus ancien, comme si la terre elle-même saignait. Des cris déchirèrent la nuit, aigus, brisés, mêlés au fracas du métal. Les étoiles vacillaient derrière des colonnes de poussière montant vers le ciel. Je ne savais pas encore où j'étais, mais mon corps l'avait compris avant moi. Ce lieu était au bord du gouffre. J'avançais prudemment, les oreilles basses. Des silhouettes gigantesques couraient dans l'obscurité, leurs armures rouges sous la lueur des torches. Les boucliers romains renvoyaient une lumière tremblante, tachée de sang sec et de terre. Chaque battement de mon cœur résonnait dans le sol, puis une odeur étrange m'a frappé. Une odeur qui n'avait pas sa place en cette époque. Pas de poudre, elle n'existait pas encore. C'était l'odeur de la décadence, du poids d'un empire qui se fissure. L'odeur d'une fin annoncée. La vibration familière traversa mon corps, la même qu'en Égypte. Mais ici, point de mystère sacré, seulement l'urgence, le danger, la mort. Je compris enfin où m'avait projeté le temps. Andrinople, le jour où Rome commença à mourir. En me rapprochant des lignes romaines, je vis des visages pâles, ravagés par l'épuisement. Des hommes agrippant leurs boucliers comme s'ils retenaient la vie. Dans leurs yeux brillait quelque chose que les Romains n'admettaient jamais. La peur. Certains me virent, sans réagir. Pour eux, je n'étais qu'un chat perdu au milieu de l'enfer. Les humains ignorent ce qu'ils ne comprennent pas. S'ils savaient ce que j'étais en train de voir, peut-être me regarderaient-ils autrement. Au loin, la lueur des torches dessinait un autre camp. Les Goths. Grands, robustes, chassés de leur terre par les terribles Huns. Ils n'étaient pas venus conquérir, mais fuir. Rome leur avait promis protection, puis les avait trahis. J'observais le champ de bataille, le vent chargé de poussière, les pointes des lances scintillant faiblement, la tension lourde comme de l'argile mouillée. Même sans saisir toutes les paroles humaines, je ressentais leurs intentions, leurs doutes, leurs peurs cachées sous le fer. Moi, l'observateur, le chat qui traverse les fissures du temps sans les modifier. Caché parmi des boucliers brisés, je compris que ce lieu n'était pas seulement un champ de bataille, c'était une fracture de l'histoire. Nous étions en 378 après J.Q.C. Rome semblait encore puissante, mais pourrie de l'intérieur. Quand les Goths implorèrent refuge, l'Empire y vit un profit. On leur promit des terres et de la nourriture. On leur donna corruption, famine et mépris. Leur soulèvement n'était pas une invasion, mais un cri de survie. Et un peuple affamé peut être plus dangereux que la meilleure des armées. Fritigern le savait. Valan, pas du tout. L'empereur voyait de l'orgueil là où il aurait dû voir du danger. Valan craignait la réputation grandissante de son neveu Gratien, qui approchait avec des renforts. Il voulait la victoire pour lui seul, être le héros, le sauveur de Rome. Cette soif humaine de gloire, toujours si destructrice. Alors il prit une décision fatale, marcher vers Andrinople sans attendre l'aide promise. Non par stratégie, mais par vanité. Et la vanité est souvent le premier ennemi des empereurs, et leur dernier. En marchant entre les soldats affaiblis et assoiffés, je compris que l'histoire naît de petites erreurs qui deviennent des monstres. Valan en avait créé un ce jour-là, sans même le savoir. Le soleil de Thrace brutalisa les Romains pendant des heures. Leurs armures brûlaient leur peau, le souffle leur manquait. 7 heures de marche vers un ennemi que Valan croyait faible. Il se trompait, terriblement. Les soldats arrivèrent fiévreux, affamés, éreintés. Leurs boucliers pesaient comme des rochers. La discipline existait encore, mais elle était fissurée. Et dans une armée fissurée, tout peut s'effondrer. En face, les Goths attendaient, calmes, protégés par une muraille de chariots. Une fortification simple, mais redoutable. Depuis une roue brisée, j'observais leur patience. Une patience inquiétante,
Fritigern retardait les négociations délibérément. Il gagnait du temps pour le retour de sa cavalerie. Le temps, toujours le temps. Et moi, voyageur entre ses fils, je sentais que tout allait basculer. Valens refusa d'attendre, de réfléchir, de voir que ses hommes étaient brisés par la chaleur. Il donna l'ordre. La marche épuisée devint une attaque désordonnée. Je sentis le sol vibrer, non par magie, mais sous le poids de l'erreur. Les Romains se ruèrent contre la muraille de chariots, mais leurs lances ne trouvèrent pas la victoire, seulement une résistance implacable. Un nuage de poussière les enveloppa. Je me glissai sous un chariot renversé pour éviter d'être écrasé. Le premier choc résonna comme un tonnerre. L'acier romain frappa le fer-goth, mais la force était inégale. Les Romains étaient trop fatigués. Les Goths, trop préparés. Un instant, Rome sembla percer la ligne ennemie. Mais alors je l'entendis. Un grondement de sabots. Mes oreilles se dressèrent. La cavalerie gothique revenait. Elle frappa le flanc romain comme une tempête sauvage. Je vis un soldat projeté en l'air. Des boucliers éclatèrent. Les formations se disloquèrent. La célèbre discipline romaine se dissipa comme du sable. Le chaos dévora tout. Cris, poussière, sang mêlé à la terre. L'air avait un goût de fer brûlant. Je me glissais encore plus loin sous le chariot, observant par les interstices un monde en train de s'effondrer. Les Romains étaient encerclés. Les 2/3 de l'armée orientale furent anéantis en quelques heures. Ce n'était plus une bataille, c'était un effacement. Rome saignait comme jamais. Valens tentait de rester ferme, mais la fermeté n'est rien lorsque la peur règne. Blessé, il chercha refuge au milieu du tumulte. À cet instant, le destin choisit sa fin. Selon une version, il mourut en combattant, son corps perdu parmi des milliers. Selon une autre, il se réfugia dans une petite cabane que les Goths incendièrent sans savoir qui s'y trouvait. Quelle que soit la vérité, je compris l'essentiel. La mort de Valens n'était pas seulement celle d'un homme. C'était la mort symbolique du mythe de la Rome invincible. Un frisson parcourut mon échine. Non à cause du feu, ni du carnage, mais parce que je réalisais que j'étais témoin du moment précis où une ère se brisait. Quand la bataille cessa, la nuit devint étrangement silencieuse. Les Goths victorieux criaient leur triomphe. Les Romains survivants fuyaient dans l'ombre. La poussière retombait lentement, révélant les ruines de l'affrontement. Je marchais entre des boucliers fendus, des lances brisées, des corps immobiles. L'histoire ne s'écrit pas seulement avec des victoires, mais aussi avec les ruines des empires qui chutent. Adrianople transforma le monde. L'infanterie romaine, fierté de l'Empire pendant des siècles, révéla sa faiblesse face à la cavalerie. La guerre en Europe ne serait plus jamais la même. Les Goths ne se contentèrent pas de gagner, ils restèrent. Rome n'avait jamais permis à un ennemi de demeurer sur ses terres. C'est ici que germa la chute qui arriverait un siècle plus tard. Au milieu de ce champ dévasté, mes pattes picotèrent. La vibration revint, douce, croissante, inévitable. Le temps m'appelait. Le vent tournoya. La poussière s'éleva en spirale. L'air devint épais et chaud. Je reconnaissais cette sensation. Un nouveau sceau se formait, mais celui-ci semblait différent, plus sombre que les précédents. Je regardais une dernière fois derrière moi. Adrianople était le reflet de la chute humaine. Orgueil, négligence, faim, désespoir. Les forces qui bâtissent les empires sont aussi celles qui les détruisent. Le monde se déforma autour de moi. Les ombres s'allongèrent comme des doigts. Un bourdonnement vibra, non dans l'air, mais dans le tissu du temps. Le tiraillement commença. Un anneau de lumière bleutée s'ouvrit. Pas doré comme en Égypte, pas rouge comme les torches. Quelque chose de froid, de menaçant. Peut-être un aperçu du lieu où j'allais. Mon corps fut aspiré. Le champ de bataille disparut. Seul resta l'écho d'un empire meurtri. J'étais entraîné vers un autre moment critique, un point de bascule qui façonnerait l'humanité d'une manière que peu peuvent de me comprendre. Si tu veux suivre mon voyage, découvrir les secrets dont je suis témoin et marcher avec moi à travers les âges, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire, selon toi, où un chat comme moi a-t-il bien pu atterrir cette fois? On se retrouve dans le prochain saut. Le temps m'appelle déjà.